is for Principe. Les accords de Washington pour la paix et la stabilité marquent une nouvelle tentative majeure de règlement des conflits entre la RDC et le Rwanda, un conflit vieux de plus de 30 ans, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes Univers Benez, vous êtes déjà abonné sur notre compte TikTok, bien sûr, et nous aimons. Veuillez juste vous installer, car ici, nous allons vous produire des analyses. Aimer nos vidéos et le partager serait peut-être aussi prudent. Alors, l'événement est historique. Dans notre analyse aujourd'hui, il s'est déroulé devant Donald Trump, en présence de plusieurs chefs d'État africains, avec un rôle clé du Qatar et des États-Unis. Ce n'est pas un simple accord, il comprend 3 piliers, une déclaration de principe, un accord de paix, un cadre d'intégration économique régionale. Donc, on ne parlait pas seulement de sécurité, mais aussi d'économie, d'investissement et de développement régional. Pourquoi Donald Trump est au centre de cet accord? C'est l'un des points le plus marquant. Paul Kagame l'a dit clairement, personne ne demandait au président Trump de se saisir de cette tâche. Trump s'impose comme un médiateur inattendu avec une approche pragmatique axée sur les résultats et surtout tournée vers la paix, la prospérité, les investissements américains. Les États-Unis ne veulent plus seulement être des observateurs, mais des acteurs directs de la stabilité dans la région des Grands Lacs. La position de Paul Kagame est très stratégique dans cette affaire. Il a salué donc l'approche impartiale des États-Unis, qualifié l'accord de feuille de route la plus claire jamais obtenue. Et ça, on peut le trouver sur ses réseaux sociaux, mais il a surtout lancé un message très fort. Si cet accord échoue, ce ne sera pas la faute de Trump, mais la nôtre, pour dire les Africains. En clair, il accepte donc la responsabilité africaine. Il prépare aussi l'opinion à un processus difficile avec des hauts et des bas. C'est à la fois un message de prudence et une façon de se dédouaner à l'avance en cas d'échec. La position de Félix Tshisekedi ferme et solennelle pour lui. Cet accord est un tournant historique. Il s'engage officiellement à appliquer l'accord avec rigueur, travailler pour la paix, la sécurité et la stabilité, mais il fait aussi une mise en garde directe au Rwanda. Le Rwanda doit respecter pleinement la lettre et l'esprit de l'accord. Il insiste sur 3 exigences: non-ingérence, lutte commune contre les groupes armés, fin de soutien aux forces négatives. L'objectif affiché pour Félix Tshisekedi est de mettre fin au cycle des violences, des déplacements forcés et des méfiances. C'est que ces accords peuvent changer concrètement s'ils réussissent. Baisse des tensions entre les Rwandais et la RDC, recul du soutien aux groupes armés, plus de sécurité dans l'est du Congo, arrivée possible de nouveaux investissements, relance de la coopération économique régionale. Si ces accords échouent, le texte pourrait être défavorisé et pourquoi pas, ça sera un nouvel accord de plus dans une longue liste d'échecs. La population de l'Est continuera de payer le prix fort et la crédibilité des dirigeants sera sérieusement entamée, parce que ce n'est pas le premier accord entre la RDC et le Rwanda, mais c'est peut-être le premier avec une si forte pression internationale, une implication des États-Unis, un lien clair entre paix et économie. Et pour terminer, vous retracez tout simplement l'essentiel. Les accords de Washington ne garantissent pas encore la paix, mais ils ouvrent une fenêtre historique. Soit le dirigeant transforme cette opportunité en réalité, soit ce sera un accord de plus dans l'histoire des personnes trahies. Merci de suivre Univers Benez de partout où vous êtes. Je suis Benez. En cas d'analyse, nous sommes votre source fiable. Veuillez partager cette vidéo et pourquoi pas à la prochaine occasion.